Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour les libertés, hein, les libertés individuelles, les libertés collectives. Cette ambiance là pesante où on n'a plus le droit de faire rien du tout. M. Macron il veut nous emmerder. Moi je vais l'emmerder sur Paris. Voilà, en retour de manuel. Et du coup, comment vous avez entendu parler de ce mouvement? Eh bien, j'ai entendu parler de ça sur Facebook, ouais, dans les médias, sur les réseaux sociaux, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez exactement de ce mouvement? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'on retrouve des libertés, si voilà, le pass vaccinal, là, c'est de la connerie dans un pays qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité. Enfin, il y a la liberté quoi, dans nos constitutions. Donc, ouais, moi je veux la liberté de pouvoir bouger. Je ne suis pas vacciné, je ne peux pas faire de resto, je ne peux pas faire piscine, je ne peux pas faire de spectacle, je ne peux pas faire de médiathèque. Voilà, je suis privé de liberté là. De voir le peuple se bouger, c'est bien. Ouais, vous pensez qu'il y aura vraiment beaucoup de monde J'espère. Ouais, si chacun fait sa part, il va y avoir du monde. Apparemment, ces politiques commencent à avoir peur puisque Gabriel Attal a déjà annoncé il y a un jour ou deux qu'il réduirait le pass vaccinal à avril voire mars. Alors ne nous faisons pas trop de soucis, on a en face des gens qui sont indignes de nous représenter. Ouais. Et du coup là le plan là aujourd'hui c'est Rennes, c'est ça Oui, alors je crois par la voie express à 50 km/h. Ouais. Les véhicules restent sur le côté droit et bon, apparemment ça risque d'être assez sage puisqu'il n'y a pas le droit de gêner la circulation, de mettre des banderoles ou je ne sais pas quoi. Voilà. D'accord, vous n'allez pas bloquer la 4 voies. Non, ça a l'air très sage, gentil, enfin bonne humeur, bon enfant. Ok. Et du coup, vous allez dormir à Châteaubourg, c'est ça? Et puis demain, c'est Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. En 3-4 étapes pour aller jusqu'à Bruxelles. Ah, il y a jusqu'à Bruxelles, oui. Et oui. Ouais. Alors beaucoup de gens, moi j'ai contacté des amis, n'ont pas pu venir du fait du travail ou pas assez de disponibilité, mais les gens se relayent quoi. Il y a beaucoup de gens qui prennent en cours de route, qui font 50, 100, 300 km. Donc du coup c'est toute l'Europe qui converge à Bruxelles, j'imagine si c'est... Oui, c'est déjà parti hier du sud de la France, ouais. Nice, Marseille, Perpignan, et on voit déjà les images là, sur les réseaux sociaux, et apparemment ça a pas mal de succès. Bah là déjà on voit il y a pas mal de monde quand même pour Quimper. Et donc les gens arrivent de plus en plus, je pense qu'il y a déjà quelques dizaines de véhicules, et on va voir tout à l'heure quoi, mais... Apparemment, beaucoup de gens soutiennent l'initiative. Et qu'est-ce que vous espérez du coup du gouvernement, ou est-ce que ça va faire comme au Canada? Est-ce que Macron va partir se cacher là comme Trudeau? On peut l'espérer. Ce qui est très très positif, c'est que ça crée une dynamique qui se répand comme une traînée de poudre, et que les gens surtout sortent de leur sidération, de leur peur, et il y a beaucoup de joie. Alors si les gens déjà changent d'état, c'est déjà extrêmement positif parce qu'il y avait quand même beaucoup de désespoir et là c'est plus du tout la même chose. On voit de la bonne humeur, des sourires, des gens qui créent du lien et ça c'est l'avenir. Est-ce que vous pensez que ça va faire comme les Gilets jaunes ou mieux peut-être? C'est un peu l'esprit, hein, c'est vrai. Ouais. Mais ça va bien au-delà je pense. Ouais. On va le voir au fur et à mesure, hein, on voit au jour le jour, mais on entend beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, entre autres, qui ont plein d'idées, qui se projettent déjà dans un avenir proche et qui mettent déjà en place un autre monde. Et là, c'est porteur d'espoir. Je suis ici par rapport au convoi de la liberté, dans la mesure où je revendique le droit pour la liberté avec mon grand L. Liberté aussi bien de tout ce qui est dans la vie, de notre vie courante, et ainsi que la liberté sans contrainte au niveau de notre vie professionnelle, parce que du coup on est soumis à un pass vaccinal, à un pass sanitaire, à une obligation vaccinale, et moi donc, du coup je suis dans ce cas-là où je suis suspendue
par rapport à ce pass vaccinal qui a été récemment instauré. D'accord, vous faites quoi exactement si c'est pas... Éducatrice sportive, donc maître nageur. D'accord. Et du fait de ce pass vaccinal qui a été un petit peu sournoisement mis en place, ça a contribué à ma suspension. D'accord. Donc vous êtes suspendu. On parle beaucoup au niveau des professionnels de santé par rapport à l'obligation vaccinale au niveau des suspendus. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que actuellement, il y a aussi toutes les personnes qui ont été auxquelles on a soumis ce pass vaccinal et qui se retrouvent dans la même situation, qui se retrouvent aussi suspendus. Ok. Donc, je revendique tout ça et voilà, pour notre liberté d'expression, notre liberté d'aller et venir normalement. Et sinon, politiquement, il y a des options qui vous... Est-ce que vous attendez quelque chose de l'élection présidentielle qui vient ou... Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Vous êtes abstentionniste Je sais pas, j'ai pas encore fait mon choix, mais voilà. Alors du coup, toute cette nourriture là, c'est toutes les personnes que vous voyez autour qui sont arrivées avec chacune une contribution pour le convoi. D'accord, ok, donc chacun a amené sa part. Chacun emmène ce qu'il avait envie d'emmener. Voilà, c'est tout. Donc en pensant à ce qu'on peut avoir besoin sur la route, même l'eau, le papier toilette, tout ça. Ok, d'accord. Et du coup, comment est-ce que c'est organisé tout ça? Comment vous avez entendu parler de ce mouvement? Sur Telegram. Ok. Tout a été organisé comme ça, et puis il y a plusieurs fils qui se sont mis en place, sur Facebook aussi apparemment, mais moi j'y suis pas. Et on a su, voilà, alors ça c'est le monsieur qui organise. D'accord. Voilà. Il y en a qui peuvent se manifester, qui ont de la place, il va falloir faire un grand appel, je pense. Et du coup, voilà, en fait, il faut que toutes ces vivres, elles suivent le convoi pour que les gens en profitent jusqu'à Bruxelles. Ok, d'accord. J'imagine que chacun va ramener ensuite à Vannes, d'autres vont ramener... Voilà, c'est ça, ils vont se retrouver en fait avec un sacré stock, parce que quand je vois ce qui a été ramené ici à Quimper, c'est juste génial. Ouais, j'avoue. C'est juste génial. Et les drapeaux du Canada et du Québec, là, alors là, c'est un monsieur qui les a déposés, un participant. Au dernier moment, il faudrait qu'on trouve un point pour se rassembler. Idem, donc si vous pouvez venir au pied d'escalier, si jamais il y a des gens qui cherchent un coboîte au pied d'escalier, et ceux qui peuvent proposer des coboîtes au pied d'escalier aussi, qu'on puisse mettre en place avant de partir. Voilà, merci à tous, merci à vous d'être là, vous êtes formidables, merci.